Nous aurons notre réunion en 2 temps ce soir. Je vais commencer par l'étude d'une dernière et petite parabole. Et ensuite, nous aurons un temps pour répondre aux questions auxquelles je n'ai pas répondu hier. Alors, nous allons lire dans le même texte que celui que nous avons lu ce matin, c'est-à-dire le grand discours de Jésus sur son retour, discours qu'il a prononcé sur le mont des Oliviers. C'est très intéressant de noter que le mont des Oliviers est une montagne très particulière. Selon le livre de Zacharie, c'est la montagne sur laquelle les pieds du Messie se poseront au temps de la fin. Et lorsque le Messie reviendra, aura lieu un événement qui est central dans l'espérance du peuple d'Israël. Et cet événement qui inaugurera l'avènement du royaume sera la résurrection des morts. Ceux qui ont visité Jérusalem, vous avez peut-être remarqué que ce mont des Oliviers qui surplombe Jérusalem est en réalité un vaste cimetière. Il y a là des milliers de tombes qui datent depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours. Et beaucoup de Juifs, autrefois comme aujourd'hui, ont le désir d'être enterrés sur le mont des Oliviers. Pourquoi précisément sur le mont des Oliviers? Parce que, nous l'avons dit, c'est là que aura lieu au dernier jour la résurrection des morts. Et on pense un peu naïvement dans le judaïsme que plus près on sera de l'endroit où se produira l'événement, plus de chances on aura d'y participer. C'est une foi très naïve, mais qui montre justement l'importance qu'a pour les Juifs la résurrection des morts. Il y a quelques années de cela, je traversais ces cimetières du mont des Oliviers avec un ami pasteur. Et alors que nous marchions, il m'a dit « Est-ce que tu crois que je pourrais être enterré ici ?» Je lui ai dit « Peut-être bien, hein, mais c'est pas donné. » Et puis tu sais, que tu sois enterré ici ou que tu sois enterré ailleurs, quand le Seigneur reviendra, eh bien, tu auras part à la résurrection exactement comme les autres. Mais voyez-vous, la montagne des Oliviers, jusqu'à nos jours, est la montagne des choses dernières. Un des plus grands miracles que Jésus a réalisé, c'est la résurrection de Lazare. Bon, Jésus avait déjà ressuscité des morts. Il nous a été parlé de la fille de Jaïrus. Nous savons aussi que Jésus a ressuscité le fils de la veuve de Naïn en Galilée. Mais le miracle de la résurrection de Lazare était supérieur à ces miracles-là parce que Lazare était déjà dans le tombeau depuis 4 jours et son corps était déjà dans un état de décomposition avancée. Et là, le miracle était évident. Et Lazare se trouvait à Béthanie. Il habitait Béthanie. Béthanie, c'est un village qui aujourd'hui s'appelle El Azarieh en arabe. El Azarieh, ça veut dire le village de Lazare, justement. Et il est situé sur le mont des Oliviers, ce village. Et devant la tombe de Lazare, Jésus a eu cette parole, « Je suis la résurrection et la vie ». Cette parole dans laquelle il se proclame la résurrection, il l'a prononcée sur le mont des Oliviers, qui est la montagne de la résurrection. Et alors que ses disciples lui ont posé la question « Quel sera le signe de ton retour ?» Jésus les prend et s'assied avec eux sur la montagne des Oliviers, où l'on a cette vue extraordinaire sur Jérusalem. Et sur cette montagne des choses dernières, il va leur donner un enseignement sur les choses dernières. Voyez-vous, rien n'est laissé au hasard dans l'Évangile. Et nous allons lire justement ce texte
où, au chapitre 24, verset 29 de Matthieu, Jésus dit ceci. « Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire. Il enverra ses anges avec le chauffard retentissant, et ils rassembleront ses élus des quatre vents depuis une extrémité du ciel à l'autre, jusqu'à l'autre. Recevez l'enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que ses feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez tout cela, sachez que le Fils de l'homme est proche et à la porte. En vérité, je vous le dis, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Je voudrais, pour conclure cette session, m'arrêter ce soir sur cette petite parabole qu'est la parabole du figuier. Et Jésus, ici, déclare « Recevez l'enseignement de la parabole du figuier ». Là aussi, il y a eu une grande incompréhension dans l'interprétation traditionnelle de ce texte du figuier. Et dans l'explication traditionnelle qui est donnée, le figuier est une image d'Israël. Un peu avant cet épisode où Jésus donne cet enseignement sur son retour sur le mont des Oliviers, Jésus qui se trouvait à Jérusalem à l'époque de Pâques au printemps, a faim, nous est-il dit. Et il croise un figuier et il cherche du fruit. Bon, vous allez me dire, c'était peut-être pas la bonne saison pour ça, si. En Israël, en tout cas, il y a des figuiers qui donnent du fruit 2 fois par an, au printemps et à l'automne. Par conséquent, Jésus était en droit de s'attendre à trouver du fruit sur ce figuier. Et le fait est qu'il n'en trouve pas. Et Jésus va avoir cette parole, « que jamais fruit ne naisse de toi ». Et il nous est dit, à l'instant même, le figuier sécha. Dans d'autres évangiles, c'est 24 heures après que les disciples repassent devant ce figuier et ils constatent que depuis la veille, ce figuier a séché. Et ils le font remarquer à Jésus. Et là, il y a une interprétation que l'on doit au Père de l'Église, qui compare le figuier à Israël. Et nous nous retrouvons aussi ici dans le contexte de la théologie de la substitution que nous avons évoquée. Israël est semblable à un figuier, et quand le Seigneur est venu, il a cherché du fruit sur ce figuier et il n'en a pas trouvé. Alors il a maudit le figuier, c'est-à-dire il a maudit Israël. Et Israël est devenu semblable à un arbre mort, à un arbre desséché, et Jésus a dit que jamais plus fruit ne naisse de toi. Par conséquent, il n'y a plus rien à attendre d'Israël. Israël est définitivement mis de côté au profit de l'Église et il n'a d'autre solution, d'autre espérance que d'entrer dans l'Église au temps de la fin. Ce qui est contraire à l'enseignement de Paul
qui prend l'exemple d'un autre arbre pour comparer Israël. Et cet arbre, eh bien, c'est l'olivier. Et il avertit le païen en disant, attention, ne t'illusionne pas. Ce n'est pas toi qui portes la racine, c'est la racine qui te porte. Et la racine, c'est Israël. Et à partir de cette parabole du figuier, on a inversé la perspective. Et le figuier, c'est Israël mis à part, rejeté, et il doit s'intégrer dans l'Église au temps de la fin. Ça veut dire, il doit être greffé sur les racines de l'Église. Sur l'Église, c'est l'Église qui est les racines, qui va porter un Israël converti, c'est-à-dire qui a cessé d'être juif pour devenir chrétien au temps de la fin. Et puis on retrouve aussi cette image dans notre parabole. Tirez l'enseignement de la parabole du figuier. Et là aussi, on affirme que le figuier, c'est Israël. Le figuier n'est pas l'image d'Israël. Dans la tradition juive, le figuier, c'est l'image de la Torah. Et pourquoi de la Torah? Parce que quand on regarde un figuier, on constate qu'aucune de ses feuilles n'est semblable à l'autre. Ça veut dire que c'est comme les versets de la Torah. On peut relire 70 fois, disent les sages, le même verset. Et chaque fois, il nous apparaîtra sous un jour différent. Et chaque verset de l'Écriture a 70 sens différents. 70 enseignements possibles à tirer de chaque verset. 70, c'est un chiffre symbolique, bien sûr. C'est le chiffre de la perfection, 10 fois 7, ça veut dire une infinité de sens. Et on raconte cette petite histoire d'un rabbin qui donne un travail à son élève. Il lui dit, tiens, voilà un verset, va et trouve-moi les 70 sens de ce texte. Et le disciple va, il travaille des jours, des semaines, des mois, et puis il revient tout fier à son rabbin. Il a un dossier épais comme ça qu'il lui remet. Il dit, voilà, Rabbi, là, il y a les 70 sens du verset que tu m'as donné. Et le rabbin regarde et dit, c'est bien, tu as bien travaillé. Maintenant, va et trouve le 71e sens. Voyez-vous, on n'a jamais fini d'étudier la Torah. Et il y avait cette idée chez les sages que étudier la Torah sous un figuier, eh bien, ouvrait l'intelligence et permettait de mieux comprendre la Torah. Et notamment, le figuier était un arbre qui était en relation avec la venue du Messie au dernier jour. Et quand on étudiait la Torah sous un figuier, c'était quelque chose qui était en relation avec les prophéties messianiques. On privilégier l'étude des versets qui avaient une signification messianique parce que le figuier est l'image de la venue du Messie. Vous vous souvenez d'un épisode peut-être qui nous est rappelé dans l'évangile de Jean, où les premiers disciples, eh bien, qui ont découvert que Jésus le Messie, vont vers leurs frères pour leur faire part de leur découverte. Et l'un d'entre eux se rend vers un certain Nathanaël. Et il lui dit, nous avons trouvé celui dont les prophètes et Moïse ont parlé, Jésus de Nazareth. Ouh, dit Nathanaël, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette affaire. Parce que nous avons appris par les prophètes que le Messie ne vient pas de Nazareth, mais il vient de Bethléem. Par conséquent, Jésus de Nazareth, il ne peut pas être le Messie. Il y a ici une raison biblique qui est pratiquement irréfutable. Et son frère lui dit, écoute, désolé, je n'ai pas de réponse à cette objection, je sais bien que, oui, bon, il y a un problème, c'est vrai. Ils ne savent pas encore, ni l'un ni l'autre, que si Jésus a passé son enfance à Nazareth, en réalité, c'est qu'il est né à Bethléem. Mais ça, ils ne le savent pas.
Et par conséquent, son frère lui dit, écoute, ben viens et vois. Viens toi-même te rendre compte. Cette expression, viens et vois, c'est une expression qu'on trouve très souvent dans les textes rabbiniques. Et notamment quand il s'agit d'un verset biblique difficile, d'une énigme, d'un secret messianique. Et viens et vois, c'est pratiquement équivalent d'une autre expression que nous trouvons dans les paraboles, que celui qui peut comprendre comprenne. Viens et vois, ça veut dire essaye de comprendre l'énigme. Et les deux disciples sont bien conscients que la messianité de Jésus de Nazareth est une énigme. Encore une fois, ils ne savent pas qu'il est né à Bethléem. Mais ils sont conscients que Jésus est quand même le Messie et que cette énigme de Jésus de Nazareth, elle doit bien avoir une explication. Viens et vois. Et c'est ainsi que Nathanaël se présente à Jésus. Et dès qu'il le voit pour la première fois, Jésus l'interpelle en disant « Voici un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude. » Nathanaël lui répond, surpris, « Mais c'est la première fois que tu me vois. D'où est-ce que tu me connais ?» Je lui dis, « Quand tout à l'heure tu étais sous le figuier et quand ton frère t'a appelé, je t'ai vu là-bas. Viens et vois. » Et Nathanaël tombe à genoux. Cette histoire de Nazareth ou pas Nazareth, c'est relativisé. Rabbi, tu es le Messie, tu es le roi d'Israël. Un Israélite dans le cœur duquel il n'y a pas de fraude, qui était sous un figuier. Qu'est-ce qu'il faisait sous ce figuier? Eh bien, c'est très clair. Il étudiait la Torah. Et il étudiait particulièrement les textes messianiques. Et voyez-vous, cette recherche a abouti pour lui. Il était sans fraude. Et par conséquent, cette recherche a abouti à la découverte du véritable Messie. Plus tard, eh bien, peut-être que Jésus lui a expliqué que même s'il avait vécu à Nazareth, en réalité, il était né à Bethléem, comme nous le rappellent les évangiles. Et l'énigme a été résolue. Et quelquefois, il faut croire sans comprendre, jusqu'à ce que le temps soit venu où le mystère nous est révélé. Et là, nous retrouvons le figuier comme signe messianique. Pas tant comme image d'Israël, comme on le prétend, mais bel et bien comme signe messianique. Et pourquoi le figuier aussi a-t-il été considéré dans la tradition juive comme un signe messianique? Pourquoi est-il considéré comme l'arbre messianique, l'arbre qui ouvre l'intelligence sur les passages de la Torah qui parlent de la venue du Messie? À cause du Cantique des Cantiques, comme nous l'avons évoqué ce matin. Et le Cantique des Cantiques déclare en effet ceci. « Viens, mon ami, ma belle, car l'hiver est fini, la pluie est partie, le figuier fleurit dans nos campagnes. » Et la floraison de ce figuier est la preuve que l'été est proche. Et c'est cette image que Jésus reprend ici, à partir du Cantique des Cantiques lui-même. Et c'est aussi à cause de ce texte du Cantique des Cantiques que le figuier est devenu dans la tradition juive cette image des passages de la Torah qui parlent de la venue du Messie. Maintenant, revenons à cette parole de Jésus. Recevez un enseignement de la parabole du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres, vous savez que l'été est proche. Alors là, notre occidentalisation de l'Évangile nous joue aussi des tours. Parce que dans nos pays, nous avons 4 saisons, n'est-ce pas? Le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Sauf en Bretagne, nous avons une seule saison, la saison des pluies. Mais partout ailleurs, il y a 4 saisons. Or, en Israël, c'est différent. Il y a 2 saisons seulement, l'hiver et l'été.
L'été, il fait chaud, et pendant 6 mois, il ne va pas tomber une seule goutte de pluie sur la terre. Et l'été, en principe, commence aux environs de Pâques, quelque temps après Pâques. Et c'est la raison pour laquelle, après Pâques, on cesse de prier pour la pluie. Pendant tous les mois d'hiver, chaque jour, on prie pour la pluie. Parce que la pluie, c'est la vie, la pluie, c'est la bénédiction. Mais à partir de début de l'été, on sait qu'il n'y aura plus pendant 6 mois une seule goutte de pluie en principe qui tombera sur la terre. Et pour féconder le sol, il n'y aura plus qu'une seule source de cette fécondation, c'est la rosée. Et l'on prie pour la rosée. Et de fait, il peut y avoir une très très abondante rosée en Israël. J'en sais quelque chose, il m'est arrivé parfois de coucher à la belle étoile en Israël, et quand on fait ça l'été, le matin on se réveille trempé des pieds à la tête, trempé par la rosée. Et cela dure jusqu'à l'époque de Sukkot, la période de la fête des tabernacles, fin octobre en général, où là on va entrer dans une autre saison, l'hiver. L'hiver, il va faire froid et il va pleuvoir. Et à partir de Sukkot, si les pluies ne sont pas tombées, les premières pluies, les pluies d'hiver, les pluies d'automne plutôt ne sont pas tombées à Sukkot, on commence à prier pour la pluie. Et il y a même un jour spécial où l'on prie pour la pluie, c'est le jour du grand salut au Shana Rabbah, ça se dit en hébreu, où à l'époque où le temple subsistait, il y avait la cérémonie du puisage, où le grand prêtre descendait à la fontaine de Gihon avec une cruche, il puisait de l'eau en répétant la parole d'Ésaïe, vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut, et accompagné d'un concert de peuple qui se livrait à une joie extraordinaire, il remontait au temple. Les rabbins ont dit, celui qui n'a pas vu la joie qui était celle du jour de la cérémonie du puisage ne sait pas ce que c'est que de se réjouir. Et quand le grand prêtre arrivait devant l'autel, il prenait cette cruche d'eau, il la renversait devant l'Éternel, et il disait, Seigneur, de la même manière que je renverse cette cruche d'eau devant toi, de la même manière, Seigneur, ouvre les écluses du ciel, pour que cette année qui commence soit bénie par une abondante pluie. Vous retrouvez ça dans l'évangile de Jean également, où il nous est dit que Jésus a participé à cette fête de Sukkot. C'est intéressant. L'évangile de Jean est jalonné par les fêtes d'Israël. Et nous voyons Jésus respecter les fêtes de son peuple. Et il vient à cette fête de Sukkot, d'abord en secret, puis ensuite il enseigne ouvertement dans le temple. Et Jean nous dit ceci, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jean nous donne l'explication de cette parole mystérieuse de Jésus. Il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le dernier jour, le grand jour de la fête. C'est-à-dire le jour où l'on prie pour la pluie, le jour où l'on pratique cette cérémonie du puisage. Et Jésus dit, il y a une autre source d'eau, non pas l'eau terrestre, mais l'eau spirituelle, l'eau de la vie. Et cette source, c'est moi. Si quelqu'un a soif de cette eau-là, cette eau dont il avait également quelque temps auparavant parlé à la Samaritaine, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Voyez-vous, c'est pas un hasard. Rien n'est laissé au hasard dans l'Évangile. Il y a relation entre cet appel de Jésus à ceux qui ont soif et puis ce temps où on a effectivement soif et on demande au Seigneur d'envoyer la pluie. Mais Jésus ici parle d'une autre pluie, une pluie spirituelle. Et 2 saisons par conséquent. La saison sèche et la saison des pluies. Et l'on passe de l'une à l'autre.
par un très court printemps. Ce printemps, d'une année sur l'autre, on ne sait pas combien de temps il va durer. Et il va pouvoir durer de quelques jours à quelques semaines selon les années. D'une année sur l'autre, on ne sait pas quand va venir l'été. J'ai vu une année où j'étais en Israël, le printemps venir en 3 jours. Plutôt l'été venir en 3 jours. Le printemps a duré 3 jours, pas plus. Nous avions eu de la neige à Jérusalem. C'est pas rare. C'est pas très fréquent, mais ça arrive. Il faisait froid, forcément. Et en 3 jours, le temps a complètement été bouleversé. Et 3 jours après que la neige est fondue, j'étais sur ma terrasse en manche de chemise à travailler. C'était fini. L'été était arrivé. Mon petit-fils qui est ici, Igal, pourrait vous dire qu'il y a quelques années de cela, il y a eu un printemps exceptionnellement long, pratiquement jamais vu dans toute l'histoire d'Israël moderne. Ce printemps, il a duré plusieurs semaines. Et j'étais arrivé en Israël au début du mois de mai. Logiquement, c'est déjà le plein été. Et quand je suis arrivé chez mes enfants, à Nissana, il y avait encore des fleurs dans le désert. C'était encore le printemps. Ça veut dire que d'une année sur l'autre, on ne peut pas savoir combien de temps le printemps va durer. Et évidemment, pour l'agriculteur, c'est un problème. Il a besoin de savoir pour adapter les travaux des champs en fonction de la météo. Et par conséquent, pour adapter ces travaux, il n'a qu'une seule solution, c'est d'observer la floraison des arbres. Quand les arbres commencent à fleurir, quand les bourgeons commencent à apparaître, on sait que l'été peut venir à tout moment. Encore une fois, on ne sait pas combien de temps ça va prendre. Est-ce que ça va prendre quelques jours ou est-ce que ça va prendre quelques semaines? Ça, il est impossible de le dire. Mais en tout cas, on sait une chose, c'est que ça ne va plus durer des mois. Maximum quelques semaines. Et par conséquent, dès que les agriculteurs voient la floraison des arbres, et le figuier est parmi les premiers arbres à fleurir, mais il est cité ici, dans un autre évangile, avec tous les arbres. Quand vous verrez le figuier et tous les arbres, d'ailleurs le figuier ne fleurit pas, il bourgeonne seulement. Il ne produit pas de fleurs. Pourquoi le figuier est-il cité? Je l'ai dit tout à l'heure, à cause du Cantique des Cantiques et à cause du fait qu'il est un signe messianique. C'est un arbre qui évoque les signes de la venue du Messie. C'est pourquoi il est cité en tête de tous les arbres. Mais il y a un arbre qui pratiquement fleurit avant le figuier, c'est l'amandier. C'est le premier des arbres à fleurir en Israël, disons à la fin du mois de février, début mars en général. Et quand il y a cette floraison des arbres, l'agriculteur sait qu'il doit se tenir prêt, qu'il doit adapter ses travaux à cette nouvelle période qui va venir, c'est-à-dire à la période de l'été. Il doit prendre ses dispositions pour prévoir, par exemple, des sources d'irrigation. Jusqu'alors, il n'avait pas à s'en soucier parce que il y avait encore les pluies de printemps qui pouvaient tomber. Elles peuvent encore tomber encore pendant un temps aussi, ça, même quand les arbres commencent à bourgeonner. Mais il sait qu'il doit aussi préparer d'autres sources d'irrigation de ces cultures. Des citernes, des puits, bref, des canalisations qui vont lui permettre justement d'irriguer les cultures qui sont les siennes. Il faut qu'il prenne ses dispositions. Et Jésus dit, tirez l'enseignement de la parabole du figuier. Qu'est-ce que cette parabole veut nous enseigner? Qu'est-ce que Jésus veut nous enseigner par cette parabole? Jésus répond ici à une question qui est celle des disciples et qui forcément est aussi la nôtre, parce que nous ne sommes pas différents d'eux. Seigneur, tu viens de nous parler de ton retour.
Mais quand cet événement aura-t-il lieu? Est-ce que nous pouvons savoir quand cet événement aura lieu? Et Jésus répond non. Vous ne connaîtrez ni le jour ni l'heure. C'est un mystère qui a été caché aux hommes, aux anges et même aux fils. Même moi, Jésus, je ne connais pas ce jour. C'est le secret de Dieu seul. Dieu seul le sait. Bien sûr, maintenant que Jésus est remonté dans sa gloire, il le sait. Mais quand il était sur la terre, il ne le savait pas. Par conséquent, vous êtes exactement comme l'agriculteur qui sait que nous arrivons maintenant à la fin de l'hiver. Et il y a des signes que nous arrivons à la fin de l'hiver parce que, effectivement, comme à la fin de l'hiver en Israël, eh bien, les feuilles, disons les arbres, commencent à bourgeonner, et notamment le figuier. Et c'est quoi qui commence à bourgeonner? Ce sont les signes que Jésus a donnés dans les versets précédents. Et par conséquent, vous ne pouvez pas savoir combien de temps le printemps va durer. Mais comme le dit le Cantique des Cantiques, la pluie est finie, l'hiver est parti. On entend le chant de la tourterelle. La tourterelle, c'est aussi dans la tradition juive une des images de la venue du Messie. Et le figuier fleurit dans nos campagnes. Et quand il en est ainsi, on sait qu'on est entré dans le printemps. Cette période intermédiaire entre l'hiver et l'été. Mais de la même manière que l'agriculteur ne sait pas combien de temps va durer cette période intermédiaire, de la même manière, vous, mes disciples, vous ne pouvez pas savoir combien de temps va durer ce printemps, combien de temps va durer ce temps intermédiaire. Quelques années, quelques dizaines d'années, on ne peut pas le dire. Une chose est certaine, néanmoins, c'est que ça ne va plus durer des siècles. De la même manière que l'on sait, quand le figuier bourgeonne et quand les arbres bourgeonnent, que ça ne va plus durer des mois, de la même manière, quand vous verrez ces signes, vous saurez que vous êtes dans le temps. Ça peut tarder encore, oui, mais ça ne durera plus des siècles. On est dans le temps. Et Jésus déclare ceci, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Quand ces événements se produiront, et quels événements? Eh bien, ce que Jésus a évoqué dans les versets précédents, là, il faudrait surtout relire l'évangile. La version que Luc nous donne, c'est lui qui nous donne la chronologie la plus exacte. Nous en avons déjà parlé. La ruine de Jérusalem en 70 inaugure un temps spécial que Jésus appelle le temps des nations. Un long temps. Ce long temps de la maturation du royaume que nous avons évoqué. Ce temps qui va être une épreuve pour les élus parce que ce sera le temps de la patience et de la persévérance. Et en même temps, ce sera un temps de lutte et de combat parce qu'en même temps, un temps de persécution à cause de la grâce de Dieu envers les méchants. Et à la fin de ce temps, qui sera comme un hiver, un long hiver, un hiver qui, à bien des égards, apparaîtra comme un hiver interminable. Mais au temps de la fin, un événement se produira. Parce que la ruine de Jérusalem entraînera la dispersion du peuple d'Israël, le 4e exil d'Israël, le plus long de toute son histoire. Mais de la même manière que les 3 exils précédents se sont terminés par le rassemblement d'Israël, de la même manière, ce 4e exil s'achèvera aussi par le rassemblement d'Israël. Et quand Jérusalem cessera d'être foulée aux pieds par les nations, lorsque Jérusalem cessera d'être sous la souveraineté des nations, et que le peuple juif sera rassemblé à nouveau dans sa patrie, alors ce sera le signe messianique par excellence.
Et dans ce temps-là, vous saurez que c'est la fin de l'hiver. C'est comme quand l'agriculteur voit les arbres bourgeonner. Et par conséquent, ce sera le moment d'adapter sa conduite en fonction de ce temps nouveau qui va venir. Cette génération ne passera pas. Alors, je vois la question qui est dans votre cœur. Ce n'est pas la peine que vous la posiez, je vais la poser pour vous. Une génération, c'est combien de temps? On veut toujours, évidemment, calculer les dates. C'est notre... On n'est pas différent des disciples à ce niveau-là. Et dire une génération, c'est combien de temps, c'est une manière de calculer une date, ou de donner en tout cas une approximation. Alors, une génération, c'est combien? C'est 25 ans, c'est 80 ans, c'est 40 ans? Ni ça, ni ça. Il y a deux mots en hébreu pour parler de génération. Et le mot le plus souvent employé, c'est le mot d'or. D'or. Et d'or, c'est pas exactement ce que nous entendons par une génération. D'or, ça veut dire une assemblée, un rassemblement. Et nous qui sommes ici ce soir, nous sommes une d'or, une génération, selon la Bible. Mais il y a ici des gens de tous âges, n'est-ce pas? En fait, dans une même époque, il y a au moins 4 générations qui vivent ensemble. Les arrière-grands-parents, les grands-parents, les parents et les enfants, n'est-ce pas? Et ça veut dire que là aussi, il est inutile d'essayer de trouver des dates, de trouver des durées. D'or, c'est des gens qui vivent ensemble dans un même temps et dans une même époque. Et si nous doutions de cette incapacité qu'est la nôtre de calculer une durée même en prenant comme référence une génération, justement la parabole du figuier nous ramène à cette idée. Vous ne savez pas. Ça peut durer quelques années, ça peut durer aussi quelques dizaines d'années, mais ça ne durera pas des siècles. C'est tout ce qu'on peut dire, et c'est la chose importante. Nous sommes dans le temps, dans la d'or, ça veut dire dans cette période de l'histoire où un certain nombre de ceux qui vivent dans ce temps-là, en tout cas, verront le royaume de Dieu, vraisemblablement les plus jeunes. Mais peut-être aussi, parce que nous ne savons pas, les choses peuvent être hâtées également. Peut-être que même les plus anciens le verront. Nous ne pouvons pas savoir. Et finalement, dit Jésus, ce n'est pas la chose importante. La chose importante, c'est d'être prêt. La chose importante, c'est d'être capable d'entendre ce son du chauffard dont Jésus parle dans les versets précédents. Et voyez-vous ici, il y a 2 rassemblements. On m'a posé une question ici et j'y réponds d'avance, ça m'évitera de le faire tout à l'heure. On m'a entendu dire que je n'aimais pas le mot enlèvement et que je préférais le mot rassemblement. Et quelqu'un me fait remarquer que dans l'Épître aux Thessaloniciens, il est question que nous serons enlevés. Oui, le mot enlever apparaît, mais le mot enlèvement n'apparaît pas. Vous allez me dire que c'est jouer sur les mots, peut-être, mais encore une fois, j'aime bien employer les mots bibliques. Et l'enlèvement, c'est une expression qui nous vient des chrétiens anglo-saxons, rapture. Mais la Bible n'emploie pas ce mot du tout. Le mot employé, c'est le mot rassemblement. Et quand Jésus nous parle de son retour dans ses discours eschatologiques sur le mont des Oliviers, il évoque 2 rassemblements. 2 rassemblements. Le premier est cité par Luc, par lui seul. Et Luc nous dit ceci, qu'au temps où le temps des nations prendra fin, eh bien, le peuple d'Israël sera rassemblé dans la Jérusalem terrestre. Or, il faut savoir qu'il y a 2 Jérusalem. Et ça, tout chrétien devrait le savoir, même si on ne connaît pas l'hébreu. Quand on connaît l'hébreu, c'est encore plus évident.
parce que Jérusalem en hébreu ne se dit pas Yerushalem, même si ça apparaît à plusieurs reprises dans les psaumes en particulier, mais c'est très rare. Mais l'expression la plus courante pour désigner Jérusalem, c'est Yerushalayim. Et Yerushalayim, c'est dans la grammaire hébraïque ce qu'on appelle un duel. Ça veut dire un pluriel particulier pour tout ce qui va par paire. Yadaim, les mains, Enaim, les yeux, Oznaim, les oreilles, Raglaim, les pieds, etc. Yerushalayim, de Jérusalem. Mais même si vous ne connaissez pas l'hébreu, vous devez savoir qu'il y a deux Jérusalem. Paul l'évoque notamment dans l'Épître aux Galates, où il parle de la Jérusalem d'en bas, qui de son temps était captive, était sous le joug des Romains, semblable en cela à Agar, la servante, l'esclave de Sarah. Et puis, bien que cette Jérusalem terrestre soit, alors au moment où Paul parlait, sous la domination des Romains, il y a une autre Jérusalem qui, elle, est libre, comme Sarah était une femme libre. Et c'est la Jérusalem d'en haut. De Jérusalem. Et cette idée, vous la retrouvez aussi d'ailleurs dans l'Épître aux Hébreux, où il nous est dit que les patriarches se sont mis en route vers la cité qui a des solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et vous retrouvez aussi ça dans le psaume 122. Jérusalem, tu es construite comme une ville dont les deux parties sont réunifiées. Et l'interprétation de ce verset par les rabbins est la suivante. Au temps de la fin, la Jérusalem d'en haut descendra du ciel, confère Apocalypse 21 et 22, et s'unira avec la Jérusalem terrestre, et les deux Jérusalem n'en formeront plus qu'une. Et Jésus, dans ses discours sur la fin des temps, évoque deux rassemblements dans ces deux Jérusalem avant la réunification. Dans Luc, il est question du rassemblement des Juifs dans la Jérusalem terrestre, rassemblement qui est un processus qui prend un certain temps. Et ce processus, il est en cours. Depuis maintenant plus d'un siècle, ce processus est en cours. Et ici, dans Matthieu 24, verset 31, il est question d'un autre rassemblement. Il enverra les anges avec le chauffard retentissant. Il rassemblera les élus des quatre extrémités de la terre dans son royaume. C'est tiré d'un texte d'Ésaïe qui dit ceci. Alors on sonnera du grand chauffard et vous serez rassemblés un à un, sous-entendu dans la Jérusalem terrestre et céleste en même temps. Ça veut dire que parallèlement au rassemblement d'Israël dans son pays, il y aura un rassemblement des élus dans la Jérusalem céleste. Mais un rassemblement qui sera rapide, brutal, qui ne sera pas un processus comme c'était le cas du rassemblement du peuple d'Israël dans son pays. Ce rassemblement étant le signe qui indique que le rassemblement des élus, c'est-à-dire de ceux qui sont fidèles au Seigneur, est imminent dans la Jérusalem céleste. Et quand ces deux rassemblements auront eu lieu, comme le disait le psaume 122, ces deux Jérusalem s'uniront pour n'en former plus qu'une, et ce sera le royaume de Dieu. Et Jésus ici insiste sur le caractère soudain de l'événement. L'un sera pris, l'autre laissé. Et nous retrouvons ici ce que Jésus va développer plus loin dans la parabole des Vierges que nous avons vue ce matin. Eh bien, quand cet événement se produira soudainement, dans la surprise, il faudra être prêt. Il faudra avoir de l'huile et il faudra être prêt à entrer à l'instant même dans le royaume de Dieu, sans l'ombre d'un retard et sans l'ombre d'une hésitation. Ce sera tellement soudain et tellement rapide qu'il faudra être prêt instantanément. Et c'est pourquoi tout cet enseignement de Jésus sur le figuier est un appel à la vigilance.
être prêt en tout temps. Puisque nous ne savons pas quand cet événement aura lieu, mais que nous savons que nous sommes dans le temps, alors comme disait Paul, il faut racheter le temps, parce que les jours sont mauvais. Et par conséquent, il ne faut pas hésiter à se mettre à part d'une génération perverse et corrompue, d'une génération qui ressemble aux deux générations les pires qui ont vécu sur la terre, la génération de Noé et la génération de Lot, qui toutes les deux étaient caractérisées par les toévotes, les abominations décrites dans le livre du Lévitique, et particulièrement l'homosexualité. Et par conséquent, ici, l'important, c'est d'être prêt. Dernier point, Jésus dit ceci dans un autre texte, une autre petite parabole. Là où est le cadavre, là s'assembleront les vautours. Il y a quelques années, j'étais aux États-Unis, chez un pasteur de mes amis, qui est pasteur dans l'Ohio, et il nous avait emmenés, pour nous détendre un peu, visiter une de ces immenses forêts qu'il y a aux États-Unis qui s'étendent sur des hectares et des hectares. Et nous étions à un point d'observation, et soudain il me dit, tiens, regarde là-bas, tu vois, ça ce sont des vautours. Des vautours qui sont en train de se rassembler, parce que là, quelque part, il y a une bête morte. Et voyez-vous, Jésus prend cette image. Quand il apparaîtra, eh bien, sa présence sera une véritable force magnétique, comme un aimant qui attirera tous ceux qui sont prêts, exactement comme un cadavre attire les vautours. Et il n'y aura pas de possibilité de s'illusionner, de se tromper à ce moment-là. Mais il n'attirera que les vautours. Ça veut dire qu'il n'attirera que ceux qui sont prêts. C'est une parabole un peu paradoxale, parce que les vautours ne sont pas forcément des oiseaux très sympathiques. Mais c'est l'image que Jésus prend. Alors, sommes-nous prêts? Voilà la question essentielle. Et ce n'est pas demain qu'il faut se préparer, parce que demain ce sera peut-être trop tard. C'est dans cet aujourd'hui qui nous est donné. Aujourd'hui, il faut mettre sa vie en règle devant Dieu. Aujourd'hui, il faut se sanctifier. Aujourd'hui, il faut enlever les souliers de ses pieds, car le lieu sur lequel nous nous trouvons est une terre sainte. Et là, nous aurons cette assurance que quoi qu'il arrive, qu'il vienne de nuit, de jour, au moment où on ne s'y attendra pas, eh bien, nous serons attirés, comme les vautours sont attirés par la présence d'un cadavre, parce que nous aurons pris garde au signe du figuier. Être des hommes comme Nathanaël, des hommes et des femmes au cœur sans fraude, qui sous le figuier de la parole de Dieu savent méditer sur le temps de la venue du Messie pour être prêts quand le Messie paraîtra et qu'il attirera les élus dans la Jérusalem céleste. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour cette glorieuse espérance que tu places devant nous. Être rassemblés dans ton royaume céleste, dans la Jérusalem céleste, pour ensuite nous unir à la Jérusalem terrestre, pour ensuite nous unir à ce peuple d'Israël qui entre-temps aussi aura été visité par ton esprit. Seigneur, donne-nous d'être les Nathanaël de ce temps, ceux qui sont sans fraude, et ceux, Seigneur, qui savent se tenir sous le figuier de la prophétie biblique, qui méditent comme le faisait Nathanaël sur ces prophéties pour discerner les temps, et qui observent la floraison des arbres, conscients qu'ils sont, Seigneur, que l'été est imminent, même si nous ne pouvons pas déterminer la durée de ce court printemps, nous savons que l'été est proche. Et nous voulons, comme l'agriculteur, adapter notre conduite à cette ère nouvelle qui vient. Seigneur, pour considérer que toutes les choses de ce monde sont relativisées totalement. Les préoccupations qui étaient celles des contemporains de Noé et de Lot, le manger, le boire, se marier, marier ses enfants, et toutes ces choses-là, aide-nous, Seigneur, à faire en sorte que les soucis de la vie
ces préoccupations de la vie quotidienne soient relativisées et que notre seul souci soit d'être trouvé prêt quand tu viendras. Au nom de Jésus. Amen.